J'ai eu mon cancer en 2018, juste avant Noël. Et bah, évidemment, c'est un tsunami qui vous tombe dessus. Et là, du coup, ben, c'était un endroit où on pouvait être soi-même. Et c'était un endroit où on pouvait, se montrer vulnérable. C'était un endroit où on peut, pleurer, rire. Il y avait tellement de bienveillance. C'était comme un cocon. Et au départ, je venais, vraiment en me disant: «J'ai absolument pas ma place, ici», parce que j'ai peur des chevaux, parce que, la peinture, c'est pas mon truc. Et finalement, à Aube, j'ai trouvé un endroit où en fait, ça m'a réconciliée avec l'humain. Avant mon cancer, j'ai eu beaucoup de soucis de harcèlement, de dépression, de burn-out, de trahison. Et j'avais tout donné à mon travail. J'étais dans 10 000 projets et je me suis complètement effacée et oubliée. Et du coup, je trouvais que c'était pas juste. Pourquoi ça m'arrivait à moi avec tout ce que j'avais fait pour les autres? Pourquoi ouais, c'était clairement pas juste. Et en même temps, ce cancer, il est venu, bah, me dire que j'étais pas du tout alignée avec moi-même. C'est une vraie chance que ce soit gratuit, parce que, bah, quand on touche plus les indemnités, quand c'est des soucis financiers, ben, voilà, déjà qu'on pèse, avec, avec toute notre histoire et notre maladie sur la famille, mais en plus, s'il y a des soucis de santé, bah, on ne pourrait pas s'offrir, 5 jours, à prendre soin de soi. Et pourtant, c'est essentiel. C'est hyper important parce que ça nous redonne des ailes, ça nous remet le pied à l'étrier. Souvent, je dis, ça devrait être remboursé par la sécu. Souvent, je le conseille vraiment, à la fin des traitements parce que mon histoire fait qu'à la fin des traitements, ça a été mais vraiment le meilleur moment. Mais après, il y en a qui arrivent, au début, au milieu, ou des années plus tard en disant: «Bon, moi, je sais pas trop», mais en fait, on a toujours plein de choses à travailler sur soi, plein de choses, voilà. Et puis là, c'est tellement l'instant présent, ça nous apprend à nous poser, à respirer, et puis vraiment être soi-même, en fait. C'est vraiment l'endroit où on peut être soi-même, et puis après Hope, ouais, je suis arrivée, on m'a tellement donné, et du coup, j'ai voulu aider. Annabelle cherchait des bénévoles, pour aider au niveau administratif. Et puis pendant 3 ans, ben, j'ai fait plein de bénévolat. Je savais que le prendre soin, c'était quelque chose de primordial pour moi. Je ne m'étais pas trompée dans mon métier, d'infirmière puéricultrice, mais j'y laissais trop de plumes. J'étais, trop à fond tout le temps, et du coup, il fallait que je trouve une solution pour, continuer à prendre soin des autres, mais sans m'oublier. Et là, j'ai la chance d'accompagner, les femmes, sur les séjours, et ça, c'est extraordinaire. J'adore voir ces femmes, je me revois à ce moment-là, dans ce canapé à raconter, à pleurer, à plus trop avoir d'espoir, à être complètement perdue. Et puis petit à petit, au contact des chevaux, au contact de toutes ces femmes qui ont vécu, la même chose. On n'a pas besoin de parler, sans s'étendre, hein. Il y a un truc qui se crée, cette sororité, c'est juste magique. Et puis, ben, hop, on reprend espoir, et puis on repart pleine d'idées, pleine d'envie, et puis surtout, pleine de souvenirs qu'on sait que ces souvenirs-là, ils sont ancrés. Personne ne pourra jamais nous les enlever. Et les coups de moins bien, bah, voilà, on ferme les yeux, on pense à ça, et hop, et contribuer à ça, ben, je pense qu'il n'y a pas plus beau. Du coup, c'est magique. Et puis Annabelle est tellement, enfin voilà, elle est pleine d'énergie, elle est tellement pleine d'idées, et puis pas que des idées, c'est-à-dire, j'ai une idée mais je vais au bout, et elle nous embarque dans sa folie. Et j'adore parce que du coup, elle nous fait sortir de notre zone de confort. Et moi, quand je vois que maintenant j'ai plaisir à monter sur scène, je suis fière et heureuse de le faire. Si elle m'avait pas mis, entre guillemets, un coup de pied au cul et de m'être obligée à monter sur cette scène, jamais je l'aurais fait. Je me revois tétanisée en disant: «Non, non, je suis pas capable, tout le monde va me regarder, il y a des filles qui ont envie d'être à ma place, pourquoi je suis là? C'est pas normal, non, 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 je veux pas». Et puis maintenant, bah, je laisserai ma place pour rien au monde, quoi. C'est tellement plus facile d'être soi-même, de tomber les masques, d'être authentique. Et puis, bah, voilà,
On garde notre énergie et puis on peut en donner aux autres quand ça va pas. Évidemment, ça chamboule, on rit, on pleure, mais on a tellement cet espace de sécurité et de bienveillance que, on peut le faire. On peut s'autoriser à être soi et heu et du coup, c'est bénéfique pour tout le monde. Vraiment, moi je dirais que c'est ouais, c'est clairement indispensable. C'est un cadeau que vous vous faites. C'est un cadeau que vous vous faites pour vous réaligner et pour repartir, dans la vie, oser. Il y en a eu plusieurs comme ça, qui avaient des passions avant le cancer. Le cancer est arrivé, c'est fini, je ne peins plus, je ne chante plus, terminé et puis, par le biais de l'art-thérapie, ben, on les voit, hop, elles reprennent le goût, le plaisir et puis elles repartent et elles nous envoient, des dessins en me disant, «Je pensais pas que j'étais capable» et le truc de «Je pensais pas que j'étais capable», c'est vraiment ça. Chez Hope, grâce à toute cette bienveillance, ce cocooning, ces chevaux qui sont là pour les équithérapeutes sont juste fantastiques dans l'accompagnement et du coup, quel que soit l'âge, quel que soit le cancer, c'est une chance. Je pense que le cancer, il arrive jamais par hasard. On a quelque chose à apprendre et ben, Hope, on vous aide à retrouver votre chemin. Voilà et on prend ce chemin ou pas. Après, c'est chacun prend ses responsabilités, mais vraiment, c'est un espace pour être soi, se réaligner et repartir dans la vie, plein de projets, plein de vie parce que la vie, elle est hyper belle. Bah, maintenant, ouais, je me dis: «Waouh, la vie, elle est trop belle», regarder un coucher de soleil, regarder la nature, non, c'est vraiment une chance. Alors oui, il y a des coups durs, c'est OK, il y a des coups durs, mais derrière, chaque catastrophe, il y a un cadeau et des fois, ça peut malheureusement passer par un cancer pour avoir la vie qu'on a envie. C'est souvent après une catastrophe qu'on fait des choix de quitter un emploi qui nous plombait, quitter une relation qui n'allait plus, et du coup, ça nous permet d'oser. Hope, j'ai envie de dire, c'est indispensable pour sa reconstruction et hem et merci quoi, merci.